bienvenue sur cette nouvelle guidance, donc ce que cette personne voudrait vous dire. Si je commence à bafouiller, voilà. On va partir sentimental, mais pas que. Je me suis dit, il n'était pas forcément fixé sur ça, la guidance. C'est peut-être que vous avez eu un ami, une amie, un proche, un membre de votre famille, je ne sais pas, que vous aimeriez savoir, mais que pense cette personne en ce moment? Parce que peut-être que vous avez plus de nouvelles, peut-être que vous êtes fâché, etc. Voilà, donc je pars sentimental, mais vous avez le droit de voir un peu plus haut, et puis ça se trouve, les cartes vont me le dire, que c'est pas forcément un amoureux, une amoureuse. Donc voilà. Parce que vraiment, j'ouvre le champ des possibles. J'espère que vous allez bien, parce que c'est vrai que je ne commence pas comme ça, mais je vous le souhaite. Nous, ici, il fait super beau. Et bah écoutez, on en profite énormément de ce soleil. Je vais éviter de parler trop. Non, bah, je fais un petit écart, une petite parenthèse, je vais y arriver, pour dire que je vous demande de ne pas hésiter à commenter, mais bien entendu, si ça ne m'arrive pas qu'à moi, et je le sais, j'en fais pas une affaire personnelle, il y a toujours des commentaires très désagréables et pas du tout bienveillants, qui ne servent à rien, qui ne sont pas forcément très constructifs. Enfin, du reste, j'ai pas trouvé ça très constructif, donc apparemment je parle trop. En même temps, c'est une guidance où je n'ai personne en face de moi, personne ne vient interagir avec moi. Donc forcément, oui, vous n'entendez que ma voix et le bruit des oiseaux et le chat qui gratte la porte, etc. Donc oui, je suis désolée. Donc si ça ne vous plaît pas, on change, je parle beaucoup. Et puis si ça voulait dire que je m'exprime énormément, que je patauge dans la semoule, je suis désolée, je suis comme ça. Je parle beaucoup, 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 mais j'essaye surtout, en fait, d'être le plus clair, hein, la plus précise possible pour être compris et comprise de tout le monde. Parce que mon cerveau ne fonctionne pas comme tout le monde. Je ne suis pas non plus quelqu'un d'à part. Hein. Je suis pas en train de dire, voilà, je suis unique. On est tous uniques. Mais voilà, j'ai des fois des moments où je m'évade énormément. Et pour être connecté à moi, ça peut être hyper compliqué. Mes proches le savent. Donc c'est pour ça que j'essaye d'être la plus précise possible. Donc des fois, je m'égare et je peux, oui, en effet, beaucoup parler. Mais voilà, ce petit commentaire me fait doucement grincer des dents en me disant, bah... Ouais, alors si c'était pour me mettre ça, autant bah, du coup essayer de soit commenter un peu plus pour m'expliquer là où je penche, ou là je suis pas forcément très bah, faut me critiquer, il n'y a pas de problème, mais une critique positive, bien entendu, et constructive surtout, parce que bon, me dire que je parle trop... Voilà, mais je sais que ce ne sera pas la dernière, et force à toutes mes consoeurs, je sais qu'elles ont la même chose, on a tous toujours quelqu'un d'un peu aigri sous nos vidéos, c'est pour ça qu'il ne faut pas en faire une affaire personnelle. Je vais y arriver, voilà, je bafouille, ça m'arrive tous les jours. Pour finir le blabla, avant de passer au choix des cartes, bien entendu, je répéterai aussi sous les vidéos, on prend de la hauteur, ça on est toutes obligées de le dire, tous et toutes. Prenez de la hauteur, bien entendu, ceci est une guidance générale, je ne sais pas qui vous êtes, donc je ne sais pas si ça va vous parler, j'essaye d'être le plus général possible. Donc voilà, vous construisez derrière votre écran, il y a des choses qui peuvent vous parler, d'autres choses qui ne vous parlent pas, des choses qui peuvent être totalement abstraites pour vous, bah tant mieux, j'ai envie de dire, ce n'est pas la peine d'être focalisé que bah, ça fonctionne pas. Voilà, c'est comme ça. On passe à autre chose. Et puis, nous n'avons pas non plus... ça, j'aime bien le dire d'ailleurs. Je le dis souvent aux consultantes. Je dis consultante parce que j'ai très peu d'hommes. Un homme parmi tout le monde là dernièrement. Mais sinon, non, il s'appelle pas Simon. Mais sinon, j'essaye de le dire le plus souvent possible, ce que je mets sur la table, ce que je vais vous étaler et vous exposer, ce n'est pas écrit. C'est-à-dire qu'il y a des grandes lignes décrites, mais
derrière, s'il vous plaît, vous avez votre libre arbitre. Si je dis que vous allez traverser la rue et que vous allez vous faire renverser par un scooter, oui, je préfère scooter que la voiture, on va dire ça. Mais bon, ça ne veut pas dire que demain, vous allez vraiment le faire, le vivre. Je le dis à chaque fois, le libre arbitre, c'est-à-dire que, de toute façon, du moment que vous le savez, vous n'allez pas traverser la route. Voilà, voilà. Je pourrais exposer pendant des heures, j'ai été très très bonne en philo. Voilà, bon, c'est pas grave, je ne vais pas débattre pendant des heures. Tout ça pour dire que ce que je vais exposer n'est pas forcément écrit. C'est des choses qui vous permettent de comprendre, d'être guidé et peut-être vous amener à quelques conseils. Voilà, vous ne prenez pas, ce n'est pas grave. Je fais ça, moi, pour passer un bon moment. Et puis, surtout, voilà, apporter mon aide, voilà, gratuitement, j'ai envie de dire, hein, c'est YouTube. Donc, avec grand plaisir. Voilà, mon blabla est terminé. Nous sommes partis pour faire les 3 choix. Une carte, un mot, et puis après, on ira voir. Je vous exposerai exactement comment je vais faire. Ça, c'est le choix 1. Comment je vais faire pour, du coup, vous exprimer ce que cette personne aimerait vous dire. Allez, donc après le choix 2 et le choix 3, ici. Alors, ouf, et... on va aller chercher tout de suite le mot avant de tourner. Alors, le choix 1, le choix 2 et le choix 3. Alors, choix 1. La vérité. Ouh, j'adore. Masculin. Vous voyez bien? Oui, vous voyez bien. Voilà, bon. Choix 2. Le flirt. Oh, j'adore. Et le succès. Ok. Et le choix 3, les échanges. Bon, je pense que... et le contact. Bon. Je crois que, voilà, hein, on est pile poil dans les idées. Là, les choix vont parler d'eux-mêmes. Vous allez vers celui qui vous appelle le plus. Peut-être, j'ai envie de dire, votre envie du moment ou ce que vous ressentez en ce moment même. Et puis voilà, donc choix 1, choix 2, choix 3. On se retrouve tout de suite pour chaque choix. C'est parti pour le choix 1. Vous qui avez choisi la carte de la vérité et le masculin. Alors, j'ai envie de dire, soit c'est vous l'homme, soit c'est vous êtes attiré par un homme en particulier. Mais en tout cas, vous attendez la vérité par rapport à cette personne. Vous attendez peut-être que cette personne enlève son masque. Et peut-être que derrière, vous avez énoncé une certaine vérité face à cette personne-là, et puis elle n'a pas été entendue, il y a peut-être un silence radio, il y a peut-être tout simplement beaucoup de conflits, mais en tout cas, il y a cette notion que l'un ou l'autre attend une vérité ou a eu sa vérité, et là, il faut, du coup, les masques sont tombés, et j'ai envie de dire, mais les masques sont tombés que d'un côté, puisque, c'est logique, vous êtes là pour savoir ce que cette personne pense vraiment. Alors peut-être que cette personne vous a déjà dit des trucs, mais vous vous demandez justement si cette personne, justement, a vraiment dit, a vraiment été authentique avec ses paroles, ou elle porte un masque par rapport à un entourage, par rapport à son travail, par rapport à quelqu'un en particulier. Donc voilà, dans tous les cas, on va aller voir si tout ça c'est authentique, la vérité. Alors, pour débuter, moi, j'ai envie d'aller voir déjà votre situation. Qui êtes-vous? Choix numéro 1. Pour déjà voir si vous êtes sur le bon choix. Ça peut vous donner une idée. Qui êtes-vous? Choix numéro 1. Et quelle est surtout votre situation du moment? Non, j'en ai 2, j'en veux qu'une. J'ai dit j'en veux qu'une et je me tape le tas. Ok. Allez, on continue. Votre situation. Choix numéro 1. Oh, est-ce que vous voulez vraiment me dire qui vous êtes? Qui cache la vérité? Ok. Alors, choix numéro 1. On est sur... Waouh, ouais. Alors, qui êtes-vous? Tout simplement, votre situation, hein, qui êtes-vous, hein, c'est la même chose.
Ouais, vous êtes actuellement, hein, donc faut que ça vous parle. Vous êtes actuellement en plein conflit. C'est compliqué, mais là, honnêtement, d'habitude, je peux dire que c'est un conflit intérieur, un conflit extérieur. Je ne sais pas. Je dis comme ça, voilà, chaque fois, je laisse le champ libre. Là, concrètement, un 5 d'épée avec le diable, vous êtes en conflit avec quelqu'un en particulier. Cette personne, ou plusieurs personnes, hein, même un groupe de personnes, j'entends. Donc, en tout cas, vous avez du mal à vous faire entendre. Hein, vous avez peut-être du mal à dire votre vérité. C'est peut-être vous qui avez du mal à communiquer finalement. Et là, aujourd'hui, en tout cas, vers la personne, la personne à qui vous pensez en ce moment, c'est pareil. C'est compliqué donc de lui annoncer, lui dire quelque chose qui vous tient à cœur. Et j'ai cette impression-là qu'en fait, vous êtes pris dans un tourbillon de si je le dis, je culpabilise. Si je le dis pas, finalement, je vais continuer un mauvais schéma. Quelque chose de toxique qui est en vous et qui est autour de vous en ce moment. Je ne dis pas que c'est la personne, hein, mais je dis que c'est la situation finalement qui est compliquée pour vous. Donc, comme on va se focaliser particulièrement vers cette personne-là, j'ai bien envie de dire que c'est sûrement la situation avec cette personne-là qui est très très complexe. Honnêtement, insomnie, vous avez du mal à dormir, vous avez du mal à le soir, ça cogite énormément dans votre tête. Peut-être que cette personne partage votre lit et vous n'arrivez vraiment pas à lui dire, juste à vous tourner et à lui dire « Non mais écoute, j'ai ça à te dire ». Et peut-être que tout simplement, c'est aussi parce que vous savez que cette personne a des choses à vous dire, mais n'arrive pas à s'exprimer. Donc les non-dits créent un cercle vicieux et en fait pour moi, il y aurait la carte de la non-communication, on y est quoi. Il y a plus de communication entre vous, que vous vous voyez ou pas. C'est-à-dire que bon, si vous voyez pas, ouais, voilà, il y a plus de texto, il y a plus de messages, donc il y a plus de visuel particulièrement. Mais si vous êtes ensemble ou en tout cas si vous continuez à voir cette personne, c'est compliqué. Dès que vous voyez, c'est pour parler de la pluie et le beau temps, mais c'est pas pour dire la chose concrète qui pèse sur votre cœur et qui pèse sur le sien, puisque là, j'ai envie de dire que ça pèse sur les deux. Donc aujourd'hui, c'est comme si vous étiez enchaîné enchaîné au niveau de la bouche. Vous voyez, je vois, vous êtes enchaîné, bâillonné, vous pouvez pas parler et la personne en face non plus. Donc il y a quelque chose qui bloque. On va aller voir, notamment avec, je vous ai pas dit comment j'allais construire, mais la situation entre vous deux. Là, c'était vous. Pour moi, c'est vraiment vous concrètement qui êtes bloqué au niveau de votre communication. Mais c'est pour ça peut-être que vous voulez savoir ce que cette personne pense ou aimerait en tout cas dire pour véritablement savoir si ça serait bien pris. Ok, donc cette personne, on va faire la même chose avec cette personne. Qui est cette personne? Un 3 de bâton, ok. Oh là là, il y en a trop. Alors, je vais... La situation de cette personne, et je vais prendre celle-là, même si les autres sont tombés. Ok, oh bah là, cette personne, c'est quelqu'un, alors ça peut être quelqu'un qui a beaucoup beaucoup de feu en lui ou en elle, c'est-à-dire que c'est quelqu'un aussi qui peut être Lion, Sagittaire ou Bélier, mais pas que, hein. C'est juste que c'est quelqu'un qui fonctionne à l'instinct, qui fonctionne aussi justement à l'impulsion. Donc bizarrement, peut-être que ce que je vous disais tout à l'heure, c'est peut-être cette personne vous a peut-être dit des choses, mais vous n'êtes pas certain ou certaine que c'était vraiment juste dans sa bouche. Et vous vous demandez si finalement, au fond de son cœur, elle n'a pas une autre vérité. Voilà. Cette personne, je la vois comme quelqu'un qui justement a des intentions claires, a des intentions précises, mais aujourd'hui, c'est marrant parce que c'est des cartes qui se regardent. Vous regardez en face, mais cette personne vous regarde. Aujourd'hui, cette personne, elle ne sait plus comment faire avec vous. Voilà ce que je ressens. Elle ne sait plus si elle doit se projeter avec vous. Elle ne sait plus si elle doit créer des choses avec vous. Donc peu importe, vous construisez, parce que j'ai dit tout à l'heure que c'était pas forcément sentimental.
Là, j'ai quand même commencé à dire que ça pouvait partager le même lit. Mais voilà, moi, je ressens que c'est vraiment une personne qui a envie de venir vers vous, qui a envie de vous dire des choses. Donc là, concrètement, je n'étais pas venue vous savoir si cette personne allait vous dire ce qu'elle a envie de vous dire en ce moment. Mais je peux vous le dire. Ça fait beaucoup de te dire. Euh, Là, aujourd'hui, cette personne, elle a énormément envie de vous parler. Mais c'est bloqué. Donc en fait, si ça vous parle pas, changez. Hein. Pour moi, ça y est, c'est beaucoup plus clair. C'est vous qui êtes vraiment bloqué. Vous aimeriez savoir ce que cette personne aimerait vous dire, mais finalement, à la fois, si cette personne revient vers vous, vous pourriez même la bloquer. Si cette personne est quelqu'un qui partage votre vie, je vous dis, si c'est quelqu'un qui habite sous le même toit, c'est pareil, vous n'avez rien envie de lui dire, ou en tout cas c'est bloqué, et quand cette personne essaye d'amorcer la conversation, vous stoppez net, vous n'avez pas envie d'entendre. J'ai un peu cette notion que vous avez peur d'entendre. Alors oui, la vérité, vous avez peur d'entendre peut-être qu'il y a une fin, peut-être quelque chose qui doit être totalement transformé, changé, et du coup, ça vous fait peur. Mais moi, je ressens que cette personne, pas du tout. Alors voilà. Peut-être, mais pourtant, là, je suis vraiment partie pour vous et pour l'autre personne. Là, pour moi, elle n'a pas peur de vous dire les choses. Elle aimerait justement y aller, amorcer la conversation. Elle en a des choses à dire. On va aller voir du coup avec les cartes. Mais vraiment, elle a envie de dénouer le nœud qui a été créé entre vous. Ok? Donc, vous aujourd'hui, je dis pas que c'est que concrètement, vous avez peur, mais je dis pas que c'est parce que vous êtes complètement perdu. C'est plutôt une histoire de se dire, je connais la finalité. Donc, il y a peut-être une intuition très très forte de votre côté. Je connais la finalité, je connais la vérité, mais je n'ai pas envie de la savoir. Voilà ce que me disent les cartes pour votre situation et la sienne. Et donc, votre situation à tous les deux. Hein, hop, la situation à tous les deux. On a une éclaireuse, ok. Donc, il y a vraiment... là, pour le coup, comme j'ai les cartes en face, je pourrais dire, je ne sais pas vraiment qui. Pour moi, cette personne a vraiment envie, elle vous a même peut-être déjà lancé sur le sujet. Écoute, il faut qu'on parle. Mais vous avez peur. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que vous êtes là aujourd'hui. Vous dites, mais en fait, elle veut me dire quoi? Et je pense qu'au fond de vous, vous le savez très très bien ce que cette personne veut vous dire. Donc, c'est peut-être je vais aller voir plus profondément. Alors, tac. Ouh là 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 là, le serpent et la pleine lune. Ok. C'est exactement ce que je vous disais depuis tout à l'heure. Alors, votre situation à tous les deux, c'est que cette personne veut vous dire les choses. Vous savez exactement ce qu'elle veut vous dire. Vous êtes aujourd'hui là, derrière cette vidéo, en train de vous dire j'espère qu'elle va pas dire ce que je sais. Mais en fait, vous avez cette forte intuition que cette personne va vous annoncer quelque chose qui va pas vous plaire. Ok? Donc, ça va sûrement rentrer en conflit et vous mettre... du coup à cheminer encore autre chose, parce qu'actuellement, le conflit que vous avez, ce n'est rien par rapport peut-être à ce que cette personne a vraiment envie de vous dire. C'est peut-être écoutez, avec le diable, le serpent, c'est peut-être un ex aussi, c'est peut-être quelqu'un que vous avez quitté, vous êtes en rupture, et en fait, cette personne veut revenir vers vous. Alors, honnêtement... ses intentions peuvent être très très bonnes avec le désir et le feu qu'elle a vers vous. Et du coup, cet ex veut vous dire qu'elle vous aime encore, enfin qu'elle ou il vous aime encore. Cet ex veut vraiment recréer un lien avec vous. Et vous savez exactement ce que cette personne veut vous dire. Donc non, parce que vous avez mis une croix dessus. Peut-être que vous ne cherchiez pas cette réponse-là. En tout cas, pour moi, ça peut être finalement cette histoire-là de
Je sais exactement où cette personne veut en venir. Donc, non, next, je ne veux pas. Ce que cette personne a sur le cœur, on va faire avec le tarot. Ben, dis donc, j'ai un chat dans la gorge. Il va vraiment falloir que vous entendiez cette vérité. En fait, je vais vous expliquer pourquoi. Si c'est un ex, oui, vous savez peut-être que si cette personne revient, c'est pour vous déclarer à nouveau sa flamme, pour vous dire que vous lui manquez, etc., etc. Mais vous avez peut-être terminé, mis un point au bout, et vous voulez surtout pas vous revoir cette personne dans votre vie. Si vous ne voulez peut-être pas l'entendre, c'est parce que vous avez aussi peur de revenir dans cette relation, puisqu'elle vous a peut-être fait déjà du mal à l'époque. Donc, next. Pour autant, c'est ce que j'entends, pour conclure et clôturer cette situation et que vous n'ayez plus de nœuds à la tête ou à la gorge, il est important de laisser parler cette personne afin que finalement vous posiez vos limites et que vous annonciez clairement que non, vous ne voulez plus être avec cette personne. Si tel était le cas, hein, si vous êtes en couple et que, pareil, il y a peut-être des explications à avoir pour faire une transformation dans votre relation parce qu'il y a des choses qui ne vont pas. Cette personne brûle d'amour pour vous, mais vous, vous aussi hein, peut-être, mais en tout cas vous, non, vous êtes pris dans vos démons, vous êtes pris dans votre votre zone de confort et vous n'avez surtout pas envie qu'on vienne vous changer quoi que ce soit dans votre routine. Vous savez que si vous ne le faites pas, il est possible aussi que la personne, du coup, ça rentre en conflit, etc. Voilà. Si c'est un crush, là, je le ressens pas du tout comme un crush, hein, mais ça pourrait être aussi le fait de se dire, bon, moi, je virevolte un peu partout. J'aime beaucoup cette personne, elle a envie de venir me dire, mais à la fois, j'en ai peur parce que est-ce que je vais pas rentrer dans un certain engagement que, du coup, je n'ai pas envie parce que j'aime ma liberté. Vraiment, le diable me fait penser à plein de choses comme ça, entre sa zone de confort, sa dépendance ou indépendance, dépendance à la peur, pardon, ou indépendance totale et l'envie de s'amuser, l'envie de ne pas se prendre vraiment trop au sérieux. Voilà, voilà. Donc, cette personne, ce qu'elle a sur le cœur, 6 de coupe, bon là, vraiment, ça me parle vraiment, je vais en mettre une troisième. Ça me parle vraiment depuis tout à l'heure d'un ex. Hein. Je suis désolée hein, pour la plupart. Et le hiérophante. Ok. Cette personne, ce qu'elle a envie de vous dire, c'est qu'elle est hyper nostalgique de votre passé. Oui, écoutez, ça va vraiment peut-être pas parler à tout le monde ce tas-là, mais là j'ai vraiment un message précis. C'était tellement bien avant, c'était tellement bien, mais à la fois, on ne s'est pas compris. On ne s'est pas compris dans notre manière de faire, dans notre vie quotidienne. Euh, on avait chacun peut-être nos idées, nos opinions. Et pourtant, on avait aussi une certaine passion, une certaine envie ensemble. Et tout ça, ça me manque, ok. Cette personne, elle a vachement réfléchi à tout ça, dans le sens où peut-être qu'elle a été voir ailleurs. Je parle de l'ex, hein, vraiment, parce que là, elle a peut-être été voir ailleurs, elle a peut-être, voilà, entre-temps, elle a eu d'autres relations. Je ne sais pas depuis quand vous êtes en rupture. Peut-être que pas du tout, mais en tout cas, elle a accepté sa solitude, parce que le hiérophante, il y a quand même cette idée d'accepter sa solitude. Et du coup, de comprendre que il n'y a que vous. Voilà. Moi, je l'ai vu tout de suite avec les deux, le 3 de bâton et le cavalier de bâton. Il y a vraiment ce désir pour vous. Donc, cette personne a vraiment beaucoup d'amour et souhaite réparer finalement les disputes que vous avez eues ensemble. Cette beauté, finalement, il y avait quand même de belles choses dans votre relation, tout autant qu'il y avait de mauvaises choses. Donc, elle aimerait rééquilibrer tout ça parce qu'elle a réfléchi et c'est ça qu'elle aimerait vous dire. Aujourd'hui, je voudrais nous redonner une seconde chance.
Bon, on va aller voir avec les cartes, hein. Mais moi, c'est voilà ce que ça me dit. Et pour, si vous êtes en couple, je ne vais même pas parler sur le crush, là, mais vraiment parler vraiment si vous êtes en couple actuellement et que vous ne voulez rien entendre, c'est vraiment ça que je disais depuis tout à l'heure, c'est, tu comprends, on a des opinions différentes, moi j'ai envie d'aller à gauche, toi tu veux aller à droite, et aujourd'hui, il va être important finalement on avait peut-être même des projets ensemble et on s'est un peu éloigné de ces projets. Il va être important qu'on se remette sur le bon chemin afin de construire quelque chose de beaucoup plus serein. Voilà. Pour ce qui est de la personne qui est en couple et peut-être que là, je n'entends rien. Voilà. Donc j'ai envie de dire que c'était très spécifique, ex, ou peut-être en personne dans le même foyer. Voilà. Je suis vraiment partie sentimentale parce que finalement, il y a quand même ce côté désir caliente que j'ai ressenti avec ces cartes. Peut-être pas de votre côté. Alors, vous aimez peut-être cette personne, il n'y a pas de problème, hein. Si c'est un ex, j'ai plutôt l'impression justement que vous êtes en train de vous réparer de cette personne, vous êtes en train de guérir et de sortir un peu de tout ça. Mais bon, voilà. Vous, de votre côté, c'est pas non plus, c'est pas des pensées de désir, hein. Vous n'avez pas de désir actuellement de lui ou d'elle, mais de l'autre côté, si. Donc voilà. On va aller voir donc ce que cette personne aimerait vous dire avec une carte. Ah, non. Et une seconde. Je réponds par la négative, car il y a encore des choses à travailler. Par rapport aux interrogations, ma réponse pourrait bien changer d'ici quelques temps si les conscientisations sont là et que nous avons avancé. Et avoir un enfant avec toi, que ce soit un enfant ou un projet qui sera notre bébé, c'est une envie qui illumine mes pensées. Ce serait merveilleux. Je ne sais pas encore si cela pourra se concrétiser, mais en tout cas, je ne suis pas contre. Écoutez, là, ça revient au couple que je citais tout à l'heure. J'ai cette sensation que cette personne a vraiment un projet, quelque chose, donc c'est pas forcément qu'un enfant, hein, mais quelque chose en tête avec vous. Mais actuellement, comme vous n'avez pas forcément envie d'entrer en communication avec cette personne, pour l'instant, cette personne se ferme, se renferme et souhaite juste en fait discuter avec vous avant de remettre le projet sur les rails. Si c'est l'ex, toxique ou non, mais si c'est l'ex qui a envie de finalement revenir vers vous, c'est pareil, il y a ce projet qui chemine en lui parce que finalement, je vous disais, il n'a que Dieu et de désir pour vous. Quand je dis il ou elle, hein, la personne en tout cas, oui, pour l'instant, ce non, c'est pourquoi tu ne m'ouvres pas la porte, pourquoi tu ne veux pas m'entendre. Ça, vous avez vos propres raisons, surtout si cette personne vous a du coup blessé. Avec le 5 de bâton tout à l'heure, c'est bien ce que j'ai aussi sorti de lui, de ses dires. Tous ces désaccords et ces conflits qui ont pu avoir lieu entre vous ont fait que oui, là derrière, la relation était instable. Donc, on finit avec les deux dernières cartes. J'ai besoin de toi. Ok. Et... Ouh, je suis désolée. Bon. Donc, cette personne, c'est ce que je vous dis. Quand je vous dis qu'est-ce que cette personne veut vous dire, j'étais dans le juste sur le fait que, voilà, cette personne est nostalgique de votre passé, de votre relation. Elle a envie de revenir vers vous. Donc, c'est pas une envie. Là, on n'a pas le mot envie. Il ou elle a un besoin de vous. Comme je disais tout à l'heure, attention à la dépendance, mais pas que. Il y a quand même cette notion de peut-être, c'est ça que je vous disais tout à l'heure, hein, sortez de ces nœuds, rentrez dans cette communication. Pourquoi ? Parce que derrière, soit vous posez la limite, vous lui dites, pardon, parce que j'essaye de faire elle, il, vous lui dites, enfin, par A plus B, non, je ne veux plus parce que, ou oui, pourquoi pas, on réessaie, mais ne la laissez pas dans le flou, parce qu'aujourd'hui, vous, derrière, ça vous fait travailler les méninges et ça vous rend mal. Peut-être que, du coup, ça vous met
face à vos propres démons et ça n'avance pas la situation. Donc, de faire le ghosting, de faire le silence radio de votre côté, ça ne fonctionne pas. Donc aujourd'hui, voilà ce que cette personne, et je sais que vous le saviez, a envie de vous dire. J'ai des projets, j'ai envie d'être avec toi. Je suis extrêmement désolée par rapport au désaccord qu'on a pu avoir. Aujourd'hui, j'aimerais retrouver une nouvelle, avoir une nouvelle chance avec toi. Oui ou non, c'est que vous qui avez les cartes en main. Là, ce n'était pas la question pour ma part. Voilà, j'espère que ça vous a... du coup, vous le saviez peut-être, donc peut-être que ça ne vous apprend rien. Mais si ça vous apprend quelque chose, écoutez, prenez le conseil ou pas. Mais voilà, la guidance, elle est terminée sur ce que cette personne voulait vous dire. Écoutez, n'hésitez pas à partager, liker, commenter. Commentez comme vous souhaitez, bien entendu. Et puis, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve très vite pour une prochaine guidance. Et d'ici là, prenez soin de vous. Ciao! C'est parti pour le choix de vous qui avez choisi le flirt. Voilà, est-ce qu'on va parler d'un crush, du coup? Et le succès. Un beau flirt, quelque chose qui vous allume le cœur, quelque chose qui vous fait plaisir. Ou alors, en tout cas, c'est un flirt, même si ça peut être un vieux flirt, quelqu'un que vous n'avez plus de nouvelles parce que, du coup, vous avez flirté il y a quelque temps et puis, pouf, silence radio. Mais ou, je vous dis, sinon, quelqu'un que vous avez rencontré il y a pas longtemps et qui vous a un peu allumé le cœur, qui vous a fait du bien et que du coup, vous aimeriez bien savoir ce que cette personne aimerait vous dire. Alors, votre situation. J'ai bugué parce que j'ai mon chat qui me fait les griffes sur le rideau, je le dis tout. Et donc je le regarde avec l'air de dire « Tu arrêtes tout de suite, merci ». Bref, allez, on revient à notre guidance. Du coup, votre situation, vous, où vous en êtes, qui êtes-vous, qui êtes-vous, choix numéro 2, et quelle est votre situation actuellement, choix numéro 2. Alors, toc et d'une. Et ouch, j'en ai plusieurs qui veulent sortir. Et pour le coup, j'ai bien envie de la prendre. Je l'ai vue en plus. Alors, on a un cavalier de bâton. Une reine de bâton. Et dis donc, ça me rappelle le choix 1, mais pas dans le bon sens. Et alors, du coup, nous avons quelqu'un très, très, très fort. Alors, j'ai parlé tout à l'heure pour l'autre personne, mais là, j'ai envie de vous le dire à vous. Encore, vous qui me regardez, vous êtes peut-être Sagittaire, Lion, très très Lion, ou Bélier, signe de feu, ou alors en tout cas, vous avez du feu dans votre thème astral, parce que là, ça brûle à l'intérieur. Donc là, en ce moment, moi, j'ai quand même cette impression que ça bouge pour vous. Vous êtes en train de vous créer une belle bulle de sécurité, quelque chose que vous attendiez depuis un moment. J'ai même envie de dire que vous êtes persévérante parce que vous avez besoin de vous créer justement cette stabilité dans votre vie. Et parce que voilà, je pense pas, même s'il y a le mot succès et on est vraiment sur le thème de ce que cette personne voudrait vous dire, il y a quand même cette notion de vouloir vraiment défoncer des murs, d'actionner pour réussir. Donc là, vous êtes comme si vous alliez toucher le but. Et donc, je sais pas, peut-être que vous êtes en couple, mais là, j'ai envie de dire que je parle beaucoup à des célibataires qui ont peut-être rencontré quelqu'un. Vous avez, il vous manque cette petite cerise au-dessus du gâteau, une personne qui vous ferait bien du plaisir, et du coup, vous attendez que ça. Force, reine de bâton, cavalier de bâton. Vous êtes on the fire en ce moment. Rencontre ou pas, en tout cas, vous avez une personne dans le cœur. Je veux dire, rencontre depuis peu ou pas, pardon. Vous avez quelqu'un dans le cœur et vous aimeriez bien savoir ce que cette personne aimerait vous dire. Parce que je sens quand même beaucoup de célibataires dans ce choix-là. Allez, cette personne, qui est-elle? Pareil, sa situation.
Ouh là là. Cette personne, qui est-elle et sa situation? Tac, tac, tac. Oh, j'allais dire, elle est discrète, cette personne. Ok. Ah non, là j'en ai trop. Qui est-elle? Sa situation à la personne. Ouh là là, ben, c'est comme vous, il y en a 3 qui sortent. Eh bien écoutez, on va les garder. Hein. Normalement, j'étais partie sur 2. Hein. Oh, bah dis donc, on a une impératrice. Un jugement. Et, oh bah pareil, écoutez, cavalier de bâton. Alors donc, cette personne, c'est quelqu'un pareil. Hein. C'est votre miroir. Arrêtez-moi tout de suite si je me trompe. C'est quelqu'un qui apparaît, qui cherche le succès ou qui même qui l'a déjà atteint, qui se sent bien là où il est, où elle est. En tout cas, c'est une personne qui brille et qui a créé tout un monde autour d'elle. J'ai envie de dire, pour beaucoup, c'est quelqu'un qui travaille à son compte. Ouais. Ou en tout cas qui est dans le métier de création, qui travaille avec les mains. Quelqu'un qui en a bavé hein, pour en arriver là. Et puis, ben, en tout cas, qui a beaucoup de feu. Donc là, hein, vraiment, je retrouve un peu, je vous dis, c'est votre miroir. Hein. C'est peut-être ça qui vous a plu quand vous vous êtes rencontrés. Vous avez vu en cette personne, ben, vous. Quelqu'un de persévérant, quelqu'un de joyeux, quelqu'un de spontané, quelqu'un de vif. Hein. Voilà, parce que j'ai ça aussi, vive ou vif. Oh là là, vif d'esprit, je vais y arriver. Je bafouille. Mais voilà, cette personne est un peu votre alter ego. Alors, je suis pas en train de dire que c'est votre âme sœur, hein, mais ce qu'elle aimerait vous dire, on va aller le voir tout de suite. Mais en tout cas, je comprends mieux le lien entre vous. C'est ouais, vous êtes quasiment les mêmes. Peut-être qu'il n'y a pas beaucoup de communication parce que vous venez juste de vous rencontrer. Peut-être que vous vous êtes rencontrés il y a un moment, mais ce n'était pas encore possible parce que cette personne est en train de bâtir son empire. Ou également, votre côté, vous aviez besoin... Parce que je sens 2 personnes très indépendantes, hein, l'une comme l'autre. Donc, vous aviez aussi besoin de construire quelque chose de votre côté, donc c'était pas le bon moment. Maintenant, ce flirt, maintenant cette rencontre, vous avez besoin peut-être d'y revenir, ou vous êtes en train d'y revenir et vous aimeriez savoir ce que cette personne pense. Du coup, aimerait vous dire, hein, voilà, donc votre situation à tous les deux. La situation à tous les deux pour le groupe numéro 2. Ah, alors, j'en ai une. Ok. 2. Bon, là, pour le coup, j'en veux 3. J'en veux 3, mais j'en ai trop. Ouais, ce sera celle-là qui sortait quand même. Alors, donc, on a le grimoire, la lettre et le parc. Bon. Cette situation entre vous, ben, en gros, si vous n'êtes pas encore revus, dites-vous bien que ça va très 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 vite revenir. Il va y avoir des communications à nouveau entre vous, mais vous allez surtout apprendre à vous connaître. J'ai bien envie de dire que pour l'instant, ben, peut-être hein, avec tout ce feu, il y a déjà eu de la consommation. Les petits moments intimes qui va bien, mais peut-être que non et que là ouais cette rencontre ou cette re-rencontre va vous permettre à nouveau de bien vous connaître, d'apprendre de l'un et de l'autre. Il y a ça aussi. Mais en tout cas, avec le parc, ouais, il y a des moments à deux, il y a des moments où vous allez vraiment vous retrouver. Beaucoup de communication également. Donc, l'envie vraiment de comprendre qui est l'autre. Et ça pour les deux. Hein, parce que là, je suis sur la situation à tous les deux. Ouais, ben dis donc, ça sent bon. Vraiment bon. Alors, qu'est-ce que cette personne a sur le cœur? Justement, quand vous allez vous retrouver, qu'est-ce que cette personne aimerait ou va vous dire? En tout cas, je n'ai même pas envie de dire si possible. Mais vous allez vous revoir, ça c'est certain, pour ceux qui attendent en tout cas. Qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire? Là j'en ai trop. 1, 2,
Oh, le soleil. Tu es le soleil de ma vie. Oui, j'ai failli dire le reste de la pub. Les 4 de bâton et bédidon. Bon, vous avez... cette personne a envie de vous dire, il n'y a rien de très amoureux, hein, on n'a pas de couple, mais cette personne a juste envie de vous dire que vous avez réchauffé son cœur, que vous avez éclairé justement un peu sa lanterne aussi avec le page de Pentacle. Ça lui a permis justement peut-être de... C'est pour ça qu'il y a beaucoup, là, j'ai envie de dire, c'est une rencontre qui a été faite il y a un petit moment, que c'était pas possible tous les deux de vous mettre ensemble, voilà, parce que vous aviez chacun des projets à mettre en place avant de vous retrouver. Je sais pas, hein, peut-être il y a une distance géographique, des choses comme ça. Mais cette personne, vous lui avez permis de se reconnecter à elle ou d'avoir des idées, des nouvelles idées. Voilà, avec l'impératrice en plus, cette personne, elle n'a pas besoin de quelqu'un pour avoir des idées, mais vous lui avez quand même éclairé une lanterne. Vous lui avez fait du bien au cœur, au corps, je ne sais pas. Mais cette personne pense beaucoup à vous. C'est ça qu'elle voudrait vous dire. Je pense beaucoup à toi. Tu m'as fait du bien. Hein, peu importe où, tu m'as fait du bien et j'aimerais vraiment te revoir. Le 4 bâtons en plus, et j'aimerais te revoir dans un lieu public, mais j'aimerais te revoir surtout dans un moment où on célèbre notre réussite. C'est pour ça peut-être le mot succès. Hein. On est bien ensemble, on a réussi peut-être, et maintenant peut-être qu'on peut construire quelque chose ensemble. Merci pour tout. Je viens d'avoir un flash, mais peut-être que les personnes sont déjà parties en me disant mais parce que je parle de flirt, alors oui. Mais c'est peut-être aussi juste une personne avec qui vous il n'y a même pas eu d'amour, mais une personne que vous avez rencontrée comme ça, et à parler ensemble, vous avez chacun a éclairé la lanterne de l'autre. Donc ouais, de toute façon, le message reste le même. Cette personne a juste envie de vous dire merci. Grâce à toi, j'ai eu des idées comme ça, comme si. Merci, tu m'éclaires, tu m'apportes tu m'apportes de belles choses, tu m'apportes de la positivité, tu m'apportes de l'optimisme, et je me sens bien avec toi. J'ai envie de passer du temps avec toi. J'ai vraiment envie d'avoir des moments de joie avec toi. C'est super chouette, j'adore parce que pour l'instant, j'ai que des beaux messages. Allez, on va aller voir justement. Oh, je te surveille. Et j'avance vers nous. Bon, 2 petits messages. Pardon. Donc, je te surveille, je me tiens au courant de ce que tu fais d'une façon ou d'une autre. Cela m'arrive de regarder sur les réseaux sociaux ou de prendre des informations par des contacts communs. Cela me rassure, même si je ne l'avoue pas forcément. Donc cette personne a très envie de revenir vers vous. Pour l'instant, peut-être qu'elle se tâte encore parce qu'elle se demande peut-être aussi ce que vous avez pensé d'elle, cette personne. Donc voilà, elle se tâte, mais pas longtemps. Hein. Je vous l'ai dit, vas-y avec le parc. J'ai envie que l'on soit ensemble et je fais tout pour que cela se concrétise. J'avance dans notre relation, pardon. J'avance petit à petit dans la conscientisation de notre amour. Bon, mais c'est joli. J'ai envie de dire, voilà, je vous disais, je ressens pas l'amour avec un grand A, mais cette personne, vous lui faites du bien à l'âme, du bien au corps, du bien au cœur. Donc, c'est très très chouette et ça annonce peut-être, alors peut-être juste qu'un flirt, mais cette personne, elle a envie de repasser du temps avec vous. Elle a envie de passer, des moments de qualité avec vous, comme on dirait. Allez, choix 2 et oula, tu as changé ma vie. Ça me fait penser aux pages de Pentacle. Mais c'est pas celui-là que je voulais prendre. Et hop, on finit avec ces 2 derniers mots. Je n'avais jamais ressenti cela avant. Ah, je suis perdue. Je savais. Alors, c'est ce que j'adore avec mes petits messages, c'est que j'en ai toujours un. Alors, j'ai pas envie de dire négatif, mais toujours un qui revient faire attention bémol, conseil, conseil de Marine à vous. Cette personne, et c'est bien parce que je n'ai jamais ressenti cela et je suis perdue, cette personne peut-être est tellement indépendante, elle a peur de l'engagement. Peut-être que vous vous êtes, c'est même sûr, vous vous êtes rien promis quand vous vous êtes rencontrés, vous avez flirté ensemble, plus, ou en tout cas quelque chose de mignonné.
Et là, le moment est venu de revenir vers vous. Et vous y pensez, parce que voilà, aujourd'hui, cette personne, voilà, vous êtes en train de regarder cette vidéo, vous y pensez encore. Et ben en fait, vous êtes deux personnes indépendantes. Et ce côté je suis perdu, c'est est-ce que je suis pas en train de me brûler les ailes? Cette personne m'a fait quelque chose à l'âme, au cœur, au corps. Je répète la même phrase, mais c'est ce que j'entends depuis tout à l'heure. Je suis perdue, mais dans mes sentiments, je n'ai jamais senti cela, ressenti cela avant. Parce que cette personne, je vous disais, vous êtes quelqu'un qui apporte des connaissances. Vous êtes, pour moi, vous êtes quelqu'un de très très cultivé, qui aime parler de tout, qui aime vraiment débattre de tout. Et du coup, cette personne, soit elle a les mêmes opinions que vous, et j'ai bien envie de dire vous êtes miroir, soit en tout cas, elle débat avec vous et elle ressent que c'est hyper formateur, c'est hyper enrichissant pour elle, quoi. Et encore une fois, j'ai l'impression que c'est la même pour vous. Donc c'est pour ça peut-être ce côté un peu je suis perdu. J'arrive tranquillement vers toi, mais ne t'inquiète pas, j'arrive. Pour l'instant, je finis peut-être mes petites choses, mais je pense à toi parce que bah ouais, tu m'as fait quelque chose, quoi. Voilà, voilà. Ouais, c'était trop beau ce choix numéro 2. Bon bah écoutez, bah, j'espère que ça vous a renseigné. Ou en tout cas, eh ben, alors, ne vous inventez pas une vie, hein. Faut vraiment que ça vous ait parlé les deux situations. Mais voilà, en tout cas, c'est très très chouette. Un très beau flirt qui peut donc débouler à tout moment pour quelque chose de peut-être un peu plus sérieux ou un peu de légèreté et puis après à voir dans le temps. Voilà, voilà. Bon, ben écoutez, la guidance est terminée. N'hésitez pas à liker, partager, commenter ou vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Mais en tout cas, on se retrouve très vite pour une prochaine guidance. J'étais ravie de la faire. Et puis surtout, prenez soin de vous. Ciao. Fini par le choix 3. Oula, je suis complètement éloignée de ma table. Je reviens. Alors là, tout de suite, ça me parle de quelque chose, ce choix 3. Totalement contradictoire, un peu ambivalent plutôt. Pas contradictoire, ambivalent, c'est une nuance. Entre les échanges et le contact, j'ai cette impression-là il y a beaucoup, beaucoup justement d'échanges. Peut-être que vous êtes sur un site de rencontre. Peut-être que vous échangez beaucoup parce que c'est un ami, parce que c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. En tout cas, ou c'est quelqu'un que ça fait un petit moment, en tout cas, que vous communiquez. Et pour autant, il y a des choses qui ne sont pas dites. C'est pour ça que je dis c'est très ambivalent. Beaucoup de communication, mais sans que les choses soient dites concrètement. Je pense pas que vous êtes en attente. Parce que si tel est le cas, ne prenez pas ce choix, parce que j'entends pas que c'est une attente de contact. Pour moi, vous êtes déjà en contact. Beaucoup, en tout cas, de communication, mais pas claire, pas précise, et c'est pour ça qu'aujourd'hui vous êtes là, parce que veut vraiment cette personne? Qu'est-ce qu'elle aimerait me dire? Voilà. Ouais, pour moi, il n'y a pas de silence radio, mais on va aller voir tout ça. Je ne ferme pas. Des fois, j'ai de l'intuition du canal comme ça, puis pof, il y a d'autres messages qui arrivent et qui me disent le contraire. Mais là, ouais, pour moi, c'est vraiment cette notion de beaucoup de contacts, mais beaucoup de communication, d'échanges, ouais, mais pas les choses qui doivent être dites. Ok, ça me rappelle un peu le choix 1. Peut-être que ça vous a... parce que le choix 1 avec la vérité, peut-être que vous avez eu un doute. Il y aura peut-être un complément de message, je ne sais pas. Alors, qui êtes-vous? Quelle est votre situation? Histoire de voir si vous vous reconnaissez aussi tout de suite. Comme ça, j'aime bien mettre dans le panier. Choix numéro 3. Choix numéro 3. Qui êtes-vous? Quelle est votre situation? Ouais, pas deux d'un coup, j'aime pas. D'accord. Non, toujours pas. Quelle est votre situation? Voilà, merci. Oh, oui. Bah, ok. Un 8 d'épée, un roi d'épée. Ok. Alors, choix numéro 3. Je disais,
Ça aurait pu totalement correspondre au chat numéro 1. Ouais, vous cherchez la vérité. Ou en tout cas, vous la savez, vous la connaissez. Vous la connaissez, cette vérité. Mais aujourd'hui, vous n'êtes pas prêt ou pas prête à l'entendre. Ok. Peut-être concernant donc, et j'ai même envie de dire sûrement, cette personne-là. Dans tous les cas, vous êtes par contre une personne assez franche, vous avez besoin de dire les choses et vous comprenez pas justement pourquoi cette personne ne vous dit pas concrètement ce qu'elle a sur le cœur. Ou en tout cas, vous sentez qu'elle a quelque chose à vous dire, mais vous avez du mal à le savoir, ça c'est sûr, mais à lire entre les lignes. Cette personne, peut-être, on va aller voir, hein, elle est très mystérieuse et énigmatique. Que vous pouvez l'être, hein, mais vous êtes plutôt quelqu'un d'assez tranchant qui, quand elle a que vous avez quelque chose à dire, vous ne passez pas par quatre chemins. Bon, ça pourra pas parler à tout le monde, mais il y a ce côté un peu exigeante de l'autre, de se dire, bah en fait, c'est peut-être pour ça d'ailleurs que vous communiquez beaucoup, vous échangez beaucoup avec cette personne. Si tu veux pas me dire, tu veux pas me parler, bah à un moment donné, moi je vais couper court à la communication, quoi. Ça parlera pas à tout le monde, mais j'ai eu ce message pour certains. Voilà, hein, vous serez du genre à, allez, je tourne le dos et je passe à autre chose, hein. Mais il y a quand même cette notion de... C'est pas d'avoir peur, là pour le coup, c'est pas comme le chat numéro 1, c'est pas d'avoir peur, d'avoir la vérité, c'est plutôt la notion de la connaître au fond de vous, mais de ne pas... pour l'instant, on reste comme ça, on est pas mal. Voilà, excusez-moi, il a fallu que ça sorte. Je sais pas si ça parlera à tout le monde, mais moi c'est ça, le choix 3. Je sais ce que tu ressens pour moi, je sais ce que tu veux me dire, je sais ce que tu penses, mais pour l'instant, on va pas aller plus loin, on va pas aller trop vite. En plus, vous êtes peut-être sûrement, je vous dis, quelqu'un d'hyper contrôlant, sans jugement, hein, je le dis gentiment. Vous êtes peut-être quelqu'un, voilà, de comme ça, comme si, un peu de mal à lâcher prise. En plus, avec la 8 d'épée et la roi d'épée, on contrôle tout, hein. On n'enlève pas le bandeau tant que je l'ai pas décidé. Hein. Je n'enlève pas mes bras, oh mince, mes liens au poignet. J'enlève pas le fait que je sois emprisonnée dans une certaine vérité tant que je l'ai pas décidé. Il y a ce côté, voilà, d'être emprisonné de son mental aussi. Hein. Vous êtes constamment en train de turbiner à l'intérieur de vous parce que vous avez une très bonne intuition. Malgré ce mental assez fort, vous avez une très bonne intuition, mais vous avez du mal à l'écouter parce que vous êtes hyper contrôlant. Vous avez du mal à lâcher prise. Donc, qui est cette personne et quelle est sa situation? Du coup, je suis au numéro 3. Hein, ça va me finir de me dire, cette personne, qui est-elle? Ah oui, tiens, je ne l'ai pas dit, je vais le dire après. Hop, non, j'en ai trop. Qui est-elle? Quelle est sa situation à cette personne? Toujours trop? Bah alors, qui est cette personne? Personne assez fuyante? J'entends. Personne. Ou alors c'est vous. Ah ouais. C'est vous qui mettez tellement des limites que cette personne ne sait même plus comment faire avec vous. J'ai plein de messages qui me viennent. Désolée. Alors, ben dis donc. Bon, je vais aller chercher. Hein. Elle ne veut même pas me dire qui elle est, cette personne. Dernière carte. Dernière fois que je tourne. Merci. Voilà, généralement, quand je le dis, ça vient. Et nous avons un jugement à l'envers et un 10 de bâton. Oh, alors je la retourne. Je voulais dire tout à l'heure que vous êtes peut-être pour la plupart Verseau, Balance et... bah dis donc, j'ai du mal. Gémeaux. J'ai bugué. Enfin, en signe d'air, mais par rapport au fait que j'ai 2 épées qui sont sorties, ça veut pas forcément dire que vous l'êtes. Hein. Si vous ne l'êtes pas du tout, que ça ne vous parle pas, c'est pas forcément que c'est pas pour vous. Hein. Mais bon, bref. Hop, je vais les mettre là. Parce que du coup, là, j'ai que 2 cartes. 10 de bâton, le jugement, mais qui était à l'envers. Et je vais le prendre comme ça. En gros, on a quelqu'un en face qui n'est pas forcément bien. Ah,
Ça, c'est quand j'ai un éclair de génie. En face de vous, vous avez quelqu'un qui a beaucoup de soucis, qui a beaucoup de problèmes, et ça a peut-être une tendance à vous agacer parce qu'elle tourne autour du pot, cette personne, elle dit pas les choses concrètement, ou elle se plaint beaucoup, elle est dans la victimisation. Elle attend beaucoup, elle est impatiente, elle voudrait que les choses arrivent vite, mais elle n'arrive pas. Alors peut-être parce que vous vous bloquez, mais en tout cas c'est une personne qui ne se sent, qui sent responsable, qui peut se sentir un peu victime, et j'ai l'impression que face à vous, elle aimerait, comme si vous étiez son sauveur ou sa sauveuse, que vous lui sortiez un peu de la merda, la mierda. Donc, voilà ce que je peux ressentir de cette personne. C'est une personne qui a pas mal ouais, c'est pas... Donc, j'ai déjà dit, mais qui a pas mal de responsabilités. Alors, pas forcément parce qu'elle travaille à son compte, mais peut-être que c'est une personne... j'entends veuve, seule, célibataire en tout cas, euh, mais avec des enfants. Ou en tout cas, c'est pas des enfants, elle s'occupe de quelqu'un en particulier. C'est pour ça aussi ce 10 de bâton. C'est quelqu'un qui doit s'occuper je sais pas, d'un parent, de quelqu'un, j'entends handicapé. Enfin, c'est quelqu'un qui a une responsabilité assez lourde sur ses épaules. Si c'est pas en tout cas de quelqu'un qu'elle s'occupe. C'est quelqu'un qui a une responsabilité lourde et qui a du mal à justement, bah, du coup, à lâcher ses 10 bâtons. Parce que pour elle, cette personne, c'est obligatoire qu'elle le fasse. Si elle ne le fait pas, en gros, elle atteindra pas ce qu'elle souhaite. Donc là, je vais pas dire qu'elle atteindra le succès. C'est pas, tiens, je vais m'occuper d'un tel qui est malade ou d'un tel qui est handicapé et comme ça, j'aurai un bon karma. Non, c'est pas ça que je ressens, mais elle a besoin de faire ça, coûte que coûte. C'est dans son âme, dans son cœur. Et à la fois, c'est aussi une personne qui, pour moi, vraiment se victimise beaucoup, qui a du mal, en fait, à voir le verre à moitié plein que le verre à moitié vide. Elle le voit plus vide, en tout cas. Et vous êtes là pour la rassurer, cette personne. En conclusion, hein. Vous êtes là pour la rassurer. Vous êtes une bonne oreille, une bonne écoute. Et ça peut vous épuiser. C'est peut-être même pour ça, vous avez envie de dire, hey, stop, arrête, hein, s'il te plaît. Et en plus, vous avez un côté très, très franc du collier, quoi. C'est ça qui est marrant. Vous avez envie de lui dire, mais vous lui dites pas. Alors, le thème, c'est ce que cette personne vraiment voudrait vous dire, hein, derrière, hein. Merci. La situation, votre situation à tous les deux. Watch. Madame Mia. Vous savez, bah, les rochers, ok, on comprend mieux. Non. Mais c'était celle-là qui voulait venir. Le trèfle, ok. Bon, ça, c'est une belle situation, j'ai envie de dire. Et le grimoire. Ok. C'est ce que je vous disais. Cette personne, elle apprend beaucoup à votre contact, ou en tout cas à vous entendre, à vous écouter, à vous lire. Vous êtes quelqu'un de très mature, de très responsable, justement. Même si cette personne l'est aussi, elle a ce côté un peu peut-être enfant qu'elle aimerait abandonner et passer un step. Votre situation à tous les deux, c'est qu'aujourd'hui, vous êtes face à un mur, l'un comme l'autre, et vous n'arrivez pas, ou l'une comme l'autre, vous n'arrivez pas à vous décider, peut-être que cette personne, à dire les choses, et de vous-même, non mais c'est même les deux, vous n'arrivez pas à vous décider à dire les choses concrètement. Et pourtant, vous êtes quelqu'un d'hyper franc et franche, je l'ai ressenti tout de suite. Mais peut-être que vous avez beaucoup, beaucoup d'empathie, beaucoup de bienveillance envers cette personne et vous n'osez pas lui dire. Ce trèfle, au milieu, là, votre situation, c'est que c'est hyper bénéfique. Ça vous apprend l'un comme l'autre à lâcher prise. Ah, le mot, il est sorti comme ça. Vous avez besoin de ça. Donc c'est peut-être ça aussi. Cette personne, elle vient aussi vous dire, hé, retire ton bandeau, retire un peu ton côté un peu utopique et contrôlant de la vie, parce que sans ça, en fait, tu te laisses pas aller, t'arrives pas
à être dans la joie, être dans l'accueil de certaines émotions, parce que tu es toujours là en train de contrôler certaines choses. Et vous, derrière, vous apprenez à cette personne d'être justement un peu plus responsable, un peu plus mature. Vous lui apportez aussi peut-être de l'aide. C'est un soutien moral, hein, moi que je ressens. Hein. Quelque chose qui lui fait du bien pour... Ah, je sais pas pourquoi cette phrase est venue. Je suis désolée, mais pour rester en vie. Alors, rester en vie, attention, je suis pas en train de dire que cette personne est suicidaire. Hein. Là, je n'irai pas jusqu'à là. Mais rester en vie, ou survivre en tout cas. Voilà. Vous faites du bien à tous les deux, ou toutes les deux. C'est assez affolant quand même. Alors qu'il y a une montagne aujourd'hui. Qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire? Alors, je suis pas là pour dire qu'est-ce que vous voudrez lui dire. Hein. Vous savez exactement ce que vous voulez lui dire. Hein. Mais cette personne, pour le choix numéro 3, qu'est-ce qu'elle voudrait dire si elle devait dire la vérité, rien que la vérité? Ah non, il y en a trop. Je les ai laissés tomber. Ce que cette personne aimerait dire pour mon groupe 3. Ok. Et j'en prends 3 aussi. Alors, généralement, ça complète bien mes petits derniers mots à la fin. Waouh, elle est partie, elle a été éjectée. Quand je dis qu'il y a un lien avec le choix numéro 1. Ok. Enfin, après, c'était pas pareil que le choix numéro 1, attention. Ah, c'est beau. Alors, je vais la retourner. La 9 de bâton. Cette personne, elle aimerait vous dire merci, grâce à toi, j'y vois plus clair. Merci, grâce à toi. Alors, c'est pas, il n'y a pas beaucoup de termes amoureux. Hein. Je vais aller chercher quand même les petits mots âme amoureuse et tout ça. Mais comme je disais tout à l'heure, c'était pas forcément sentimental. Vous construisez. Là, pour le coup, j'ai pas beaucoup parlé de flirt, d'amour, de... Non, c'est quelqu'un que vous... En tout cas, vous vous apportez beaucoup de choses. Et je vous ai dit tout à l'heure que le trèfle, c'était très bénéfique. L'un comme l'autre, peut-être que l'un comme l'autre, peut-être que vous, ça commence peut-être à vous gonfler. Peut-être qu'il y a des choses qui vous exaspèrent. Peut-être que l'autre aussi. Et en tout cas, c'est ce qu'elle a envie de vous dire. Grâce à toi, j'y vois plus clair. Merci. Tu m'as même soulagée d'un certain passé, d'un fardeau, quelque chose qui me pesait et que depuis trop longtemps je portais et petit à petit j'arrive à m'en libérer et c'est grâce à ta maturité, c'est grâce à tes explications, ta clairvoyance que finalement j'arrive à me sortir d'une situation qui jusque-là me rendait mal. Hein, je vous disais, je le sentais comme ça, cette personne. C'est pas simple tous les jours chez elle. Et cette 9 de bâton qui était quand même à l'envers veut quand même bien signifier quelque chose, c'est que cette personne aussi, amoureux ou pas amoureuse, aimerait vous dire, je ne veux surtout pas te perdre. Je ne veux surtout pas te perdre. Tu es vraiment mon phare dans la nuit. Je reprends une phrase qu'on m'a dit il y a pas longtemps. Et c'est tellement joli. Tu es mon phare dans la nuit. Je ne veux vraiment pas te perdre. Et je souhaiterais vraiment que tu restes dans ma vie. Je pense que c'est ça qu'elle veut vous dire. Peut-être qu'elle n'arrivera jamais à vous le dire parce qu'elle a peut-être beaucoup de pudeur. Je ressens ça avec la 10 de bâton. C'est une personne qui a beaucoup de pudeur. Et même si vous l'aidez, peut-être même qu'elle arrive peut-être à vous sortir le petit merci. Elle vous sortira jamais de tu es fabuleux, fabuleuse et merci pour tout ce que tu fais, pour tout ton dévouement, quoi. En tout cas, si c'est amoureux, dites-vous bien que cette personne n'a pas du tout envie de vous abandonner ou de partir, de vous rejeter. Alors, on complète ici. Ah, j'ai des remords et des regrets. Prisonnière de ma vie. Ok. Cette personne, elle continuerait à vous dire que notre situation aurait dû être différente, je le sais. Tout ce que je t'ai fait vivre, si c'était à refaire, je ferais autrement. Si seulement nous pouvions, changer les choses. Ouais, cette personne, elle a
encore une fois, amoureux ou amoureux, amoureuse, ou tout simplement une personne, un ami, une amie chère, un proche, une famille, bref. Vous construisez. Je vous ai dit, vous voyez qui est cette personne en face. Hein. Peu importe la situation, cette personne a tellement ce fardeau lourd sur ses épaules qu'elle n'arrive pas à faire autrement. Je vous disais tout à l'heure, c'était pas du jugement, à faire autrement que de se sentir victime, de voir les choses d'un angle négatif. Et donc du coup, vous êtes là toujours à la pousser vers le haut et ça peut tendre un peu à vous fatiguer. Derrière, peut-être qu'il y a eu des tensions, c'est peut-être ça, les remords et les regrets. Cette nostalgie de... Parce que tout à l'heure, j'ai parlé du fait de merci de m'avoir quand même libéré de certains poids du passé. Mais peut-être que vous vous connaissez depuis aussi de très très longues années et que cette personne, du coup, vous remercie et vous demande son pardon pour toutes ces choses qui ont pu être dites et qui n'avaient pas lieu d'être dites. Et maintenant, c'est en train de s'épurer. Merci pour tout ce que tu as dit. Merci pour tout ce que tu as fait grâce à moi. Peut-être que vous ne vous voyez plus. Non, il y a beaucoup d'échanges entre vous. Je sais pas, j'ai eu une vision de peut-être que, ouais, cette personne, en fait, vous aviez... cette personne, elle a des remords et des regrets de ne plus vous voir, mais je ne pense pas. Là, vraiment, pour moi, vous êtes toujours en contact. Et c'est juste que c'est une personne hyper pudique qui qui n'arrive pas à exprimer vraiment le fait que, voilà, peut-être qu'il y a eu des choses de dites entre vous. Il y a peut-être eu... peut-être vous êtes assez cash. Peut-être que, voilà, elle aimerait que ça soit fait différemment. Mais elle n'arrive pas à dire les choses comme elle voudrait que ça soit dit. Et puis alors, prisonnier et prisonnière de ma vie me pèse et ne me convient plus, je me sens à l'étroit, je n'arrive plus à me décider, à tout chambouler, je me sens pieds et mains et poings liés, pardon. Garde-foi, je vais réussir à me libérer. Je vous disais tout à l'heure, vous êtes... je répète cette phrase, vous êtes son phare dans la nuit. Vous lui permettez de... Vous lui permettez finalement de voir les choses différemment. Et je pense que vous avez réussi ce que je disais tout à l'heure, merci de m'avoir permis de me libérer d'un poids du passé, etc. Mais peut-être qu'elle n'a pas encore tout libéré, cette personne, et elle est en train de vous dire, non, j'ai encore besoin de toi, j'ai encore besoin de tes conseils, j'ai encore besoin que tu restes dans ma vie, parce que finalement, tu me permets de me libérer, certes, mais de me sentir mieux et de voir les choses différemment. Bah là là, cette guidance du choix 3, la vache. Je disais qu'il y avait un lien avec le choix numéro 1, mais pas tant en fait. Hein. Bon, vous en faites bien ce que vous voulez. Alors, dernier message pour le choix numéro 3. Alors, c'est un peu plus amoureux ces cartes-là, mais je vais les prendre et je vais les faire à ma sauce. Je suis heureuse et je ne suis pas prêt. Alors, je les complète toutes les deux. Je ne suis pas prêt à être heureuse. Je suis désolée, je le dis comme ça. C'est un peu parce que voilà, c'est 3 cartes ensemble. Exactement. Cette personne a vraiment envie de combattre ses démons intérieurs, a vraiment envie de s'en sortir, mais elle a encore beaucoup de poids, de trauma, de choses à libérer. Vous lui permettez de faire tout ça, vous lui permettez de peut-être même de changer les idées, des fois vous parlez même pas des problèmes. Hein. Et je ne suis pas prêt, c'est marrant, hein, à être heureux. Moi c'est comme ça que je le vois, hein. C'est pas je suis heureuse là pour le coup. Donc, vraiment cette notion de dire reste, ça veut dire les mêmes choses hein, finalement. Reste dans ma vie, s'il te plaît. Je vais faire des efforts, je vais y arriver, mais pour l'instant, tu m'apportes vraiment une élévation, tu m'apportes quelque chose de bien, de la légèreté, hein, avec le jugement aussi et les ailes là. Tu m'apportes de la légèreté, je t'en remercie, s'il te plaît, reste là. Et c'est un peu ce que je ressentais pour finir avec cette guidance. Vous avez les yeux bandés parce que vous savez que vous devez rester en contact avec cette personne. Vous êtes
une sorte de sauveur-sauveuse. Peut-être que ce titre, alors il est un peu néfaste des fois, mais ce titre ne vous convient plus ou ne vous convient pas. Mais on vous dit d'enlever le bandeau et de constater, peut-être que vous-même, vous êtes thérapeute, au fond de vous, peut-être que vous avez un lien avec, en tout cas, le côté bien-être et la remontada du moral. Mais aujourd'hui, il est temps d'enlever le bandeau pour comprendre que vous êtes bien plus que ça et vous pouvez faire du bien autour de vous. Donc, bien sûr, je dis ça, mais n'hésitez pas à poser vos limites. Mais ne soyez pas trop autoritaire, exigeant avec l'autre, parce que cette personne a besoin de vous. Et puis, du coup, voilà, faites en sorte que cette personne, alors vous pouvez pas, hein, si cette personne ne veut pas s'en sortir, elle ne s'en sortira pas. Mais faites en sorte que cette personne, du coup, puisse à nouveau s'ouvrir à la vie. Je pense qu'avec les messages, bien sûr, encore une fois, ça reste une guidance générale, mais avec les messages, cette personne a vraiment envie de s'en sortir et elle sait que c'est un peu grâce à vous, même si au fond, on s'en sort réellement que grâce à nous-mêmes, hein. Ouais, bon, d'où le vous parlez trop. Voilà, je me suis un peu embourbée dans le truc, mais vous aurez compris le message. Bref, voilà, la guidance est terminée. Je ne sais pas si c'était sentimental, je le ressens pas du tout pour ce troisième choix. Mais voilà, bon, hein, vous faites bien votre petite tambouille. Je vous dis à très vite. En attendant, enfin, à très vite. En attendant, n'hésitez pas à liker, vous partager, vous abonner, commenter. Et puis, d'ici là, on se retrouve vite pour une prochaine guidance. Donc, je vous disais à très vite. Et puis, surtout, s'il vous plaît, prenez soin de vous. Ciao!